Alors bonjour, Bonjour. bonjour à tous, de retour de vacances. Et toi, Massimo, t'es pas trop ennuyé du bureau? Je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'être parti encore, mais Bon, ok. Alors j'espère que vous aussi, ceux qui ont été en vacances ont pu en profiter. Euh, Dans les deux derniers clips ou dans les deux derniers courriers du cœur, on parlait de projets, un à l'île d'Orléans, dans la région de Québec, et un autre à Griffintown, dans la région de Montréal. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet dans la région de Gatineau. Projet de propriétaire venu cette fois-ci, parce que c'est aussi possible au groupe Altitude d'investir non seulement dans les condos locatifs, mais dans les triplex allant jusqu'à 8 logements. Alors, deux projets qui sont situés dans les quartiers Elmer et dans le quartier Le Plateau. Euh, on parle de triplex, quadruplex et sixplex. Pour les avoir visités, j'ai été vraiment surpris de la qualité de construction des projets en question. Très belle finition, un promoteur très passionné, avec une demande locative quand même intéressante. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que les mêmes garanties qu'on vous a expliquées dans le dernier courrier du cœur, juste avant les vacances, les mêmes garanties s'appliquent aussi pour les propriétaires revenus en question. Évidemment, on parle de bâtisses neuves. Alors, je vous invite, si vous avez d'un intérêt ou des questions concernant les propriétaires en question, de nous contacter sur info@commercialgroupaltitude.ca et on pourra évidemment répondre à vos questions individuelles. Ce matin, Massimo, je crois qu'on a une question. oui. On a une question de Gérard qui nous demande quels sont les inconvénients et les avantages d'investir en immobilier. Oh, très bonne question. On va commencer par les désavantages. Évidemment, pour investir en immobilier, ça prend une expertise et souvent, malheureusement, les personnes s'engagent en cette voie en ne respectant pas les bases pour faire des bons investissements, vont choisir un mauvais quartier, ne feront pas les enquêtes de crédit, Inspection de la bâtisse. et tous ces trucs. Alors, ça prend quand même une expertise et à ce niveau-là, nous, au groupe Altitude, on a évidemment un département de recherche et développement qui fait tout ce qu'on appelle le due diligence en anglais, qui fait toutes les recherches pour nous assurer de la rentabilité au maximum des investissements, des projets qu'on propose à notre clientèle. Et malheureusement, on a aux alentours de 85% des projets qui nous sont soumis qu'on doit refuser parce que ça ne rencontre pas nos critères. Un autre inconvénient, évidemment, c'est le temps. Hein? On est, ouais, tic-tac, tic-tac. Vous savez, la partie facile, c'est lorsqu'un locataire nous informe qu'il va déménager. Ça, c'est facile. On place des annonces dans les différents réseaux sociaux, dans les journaux. On organise des visites, on fait des enquêtes de crédit et on signe les baux. Là où ça se complique un peu, surtout quand on achète une propriété qui a, je sais pas, 25, 30, 40 ans, c'est souvent les travaux qu'il faut y effectuer et la gestion quotidienne. Souvent, les gens me disent, ben moi, M. Rappel, je ne veux pas passer mes étapes peinturées galerie. Je préfère aller jouer au golf. Euh, et avec raison. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi que le foutu chauffe-eau fait défaut lorsqu'un samedi soir, on est en train de regarder un beau film d'amour avec notre épouse, on a les larmes aux yeux ou presque dans le plus chaud, la partie la plus chaude du film, et que là, on a un appel d'un de nos locataires qui nous dit « Mon chauffe-eau est en train de couler », et puis bon, ça gâche un peu la soirée. Alors, grâce aux gestionnaires qu'on vous propose, des gestionnaires professionnels, mais vous n'aurez pas à vivre le quotidien de la gestion et des locataires et de vos bâtisses. Un autre inconvénient, c'est évidemment les prix excessifs et les raretés de propriétés rentables. Euh,
c'est pas les investisseurs qui manquent, c'est les projets qui ont du sens. Et comme je vous disais tantôt, ben, en ce qui nous concerne, on refuse 85% des projets. Il y a une raison, là. Alors, puis des fois, on est en manque de stock, où notre stock est très bas, mais on ne déroge pas de nos lignes de conduite de choisir les meilleurs projets possibles pour nos investisseurs. Alors, les avantages pour apporter un petit peu de positif? Ah, ben oui, évidemment, il y en a. Vous savez, le marché immobilier au Québec, je me rappelle d'avoir vu un rapport qui disait que dans les 31 dernières années, le marché immobilier avait augmenté de 5,2% en moyenne, incluant les récessions. Alors, au Québec, c'est un marché beaucoup plus stable qu'on peut le connaître aux États-Unis ou dans l'Ouest, à Vancouver ou à Calgary. Il y a une stabilité au niveau des prix du côté de la régie, mais ça nous donne quand même un marché beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure. D'autres avantages, bien évidemment, vous allez bénéficier du gain en capital. Dans un des prochains courriers du cœur, on va inviter un comptable agréé qui va vous donner des détails à ce niveau-là, mais juste pour résumer, les profits que vous allez réaliser en revendant vos investissements, bien, vous allez payer 50% d'impôts. Alors, je sais que votre rêve, c'est toujours de payer le plus d'impôts possible pour aider l'État. Mais ceux que ce n'est pas le cas, bien, vous avez l'avantage du gain en capital. Les taux de financement sont très avantageux depuis une couple d'années. C'est le temps d'en profiter. Alors, c'est des avantages qu'on a du côté de l'investissement immobilier. Alors, ça va être tout pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas de transférer à vos amis Facebook les clips pour qu'ils puissent en bénéficier. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne reprise.